Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations, les anti-inflammatoires et leur impact sur l'arthrose. Vous êtes peut-être nombreux à prendre ces médicaments pour soulager vos douleurs articulaires, mais saviez-vous qu'ils pourraient en réalité aggraver la situation à long terme? Dans cette vidéo, je vais explorer les recherches récentes sur ce sujet, partager des témoignages et vous donner des conseils pour mieux gérer votre arthrose. Restez avec moi pour en savoir plus sur cette problématique qui concerne tant de personnes. L'arthrose, la forme la plus courante d'arthrite, concerne plus de 500 millions de personnes dans le monde. Cette inflammation douloureuse de l'articulation est le plus souvent traitée par des anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont l'utilisation à long terme pourrait en réalité s'avérer néfaste. En plus d'être dangereuse pour le foie, une consommation prolongée de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, pour traiter l'arthrose pourrait présenter des effets contre-productifs. D'après une nouvelle étude qui sera présentée la semaine prochaine lors de la réunion annuelle de la Radiological Society of North America, l'utilisation d'ibuprofène ou de naproxène aggraverait l'inflammation de l'articulation du genou. Si les AINS sont couramment prescrits pour traiter la douleur et l'inflammation liée à l'arthrose, on ne connaît pas encore les effets à long terme de ces médicaments sur la progression de la maladie. L'objectif de cette étude était double, analyser l'association entre l'utilisation des AINS et la synovite, l'inflammation de la membrane qui tapisse l'articulation, et évaluer comment le traitement par AINS affecte la structure de l'articulation au fil du temps. A. Genou normal sans signe d'inflammation. B. Flèche pointant sur une zone circonscrite avec un signal plus élevé, ligne claire, dans la zone du coussinet adipeux, normalement sombre, ce qui indique un début de réaction inflammatoire. C. L'ensemble du coussinet adipeux présente un signal plus élevé, couleur gris clair avec des lignes blanches, ce qui est un signe d'inflammation progressive de l'articulation du genou. RSNA-AINS, aucun avantage sur les articulations, voire une aggravation au fil du temps. Les participants à l'étude étaient 277 patients souffrant d'arthrose du genou modérée à sévère et traitent avec ce type d'analgésique. Analgésique pendant au moins un an le début de l'étude et le suivi de 4 ans. Les résultats ont été comparés à ceux de 793 personnes non traitées par AINS. Les chercheurs n'en trouvent aucun avantage structurel de l'utilisation des AINS à long terme chez les personnes atteintes d'arthrose. Pire, l'inflammation articulaire et la qualité du cartilage, qui était plus mauvaise dès le départ chez ces personnes. Par rapport au groupe témoin, se sont aggravés au fil du temps. Johanna Luytgen, chercheuse postdoctorale au département de radiologie et d'imagerie biomédicale de l'Université de Californie à San Francisco émet 2 hypothèses explicatives. D'une part, l'effet anti-inflammatoire qui découle normalement des AINS peut ne pas prévenir efficacement la synovite, les changements génératifs progressifs entraînant une aggravation de cette inflammation au fil du temps. D'autre part, les patients atteints de synovite et prenant des médicaments antidouleurs peuvent être physiquement plus actifs en raison du soulagement de la douleur, ce qui pourrait potentiellement conduire à une aggravation de la synovite, bien que nous ayons la juste l'activité physique dans notre modèle. Il n'existe toutefois pas encore de certitude car la recherche, pas encore examinée par des pairs, présente des limites notamment sur le faible nombre de patients inclus, qui devraient être résolus par des études prospectives et randomisées à l'avenir. En conclusion, bien que les anti-inflammatoires soient souvent prescrits pour soulager la douleur liée à l'arthrose, il est crucial de prendre en compte les recherches suggérant qu'ils pourraient aggraver la condition à long terme. Une approche plus holistique, incluant des modifications du mode de vie et des traitements alternatifs, pourrait offrir des bénéfices durables sans les effets indésirables potentiels des médicaments.
Il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour évaluer les meilleures options adaptées à chaque individu. Prenez soin de votre santé et restez informe.